C'est vrai que ce livre-là est pour moi une sorte de façon de revenir au combat, de reprendre du service. Et je le fais parce que j'ai le sentiment que ça n'a pas changé. J'ai l'impression qu'on a fait des batailles à n'en plus finir. On a fait la bataille des porcheries, on a fait l'Union paysanne, on a fait la commission Pronovo. Aujourd'hui, il y a tout cet effort-là de nouvelle agriculture avec les jeunes. Et il n'y a toujours rien qui change, et ça ne change pas parce que l'UPA refuse de changer. Alors, quand la vie agricole et les éditions VLB m'ont proposé d'écrire quelque chose pour peut-être faire un bilan un peu des 40 années de combat que j'ai fait dans le secteur de l'agriculture, j'ai accepté de revenir sur le terrain et j'ai décidé de m'attaquer à ce que je considère qui est le cœur de la bête, le cœur de la question, le monopole de l'UPA. Et je veux vraiment, je m'y suis vraiment attaqué à fond, en allant au fond des choses, parce que on n'arrête pas de dire que ce n'est pas une priorité, que ce n'est pas important, que les agriculteurs sont d'accord avec le régime actuel, que les agriculteurs adhèrent volontairement à l'UPA à 90%, toutes sortes de choses comme ça pour dire qu'il n'y en a pas de problème avec le monopole. Or, il y en a un et il est énorme. Et le monopole, pour moi, est à la base même du blocage de tous les virages qu'on devrait prendre actuellement en agriculture parce qu'on s'en va directement sur un mur. Alors, j'ai donc traité de façon très, très détaillée comment s'est faite la loi sur le monopole syndical pour qu'on comprenne bien quelle était l'astuce, quel était l'objectif poursuivi là-dedans. Comment on a enfermé les agriculteurs dans une camisole de force, c'est toute l'agriculture dans une camisole de force avec cette loi-là. J'ai expliqué la dissidence énorme, considérable, qui n'a jamais cessé d'exister face à cette situation de monopole de l'UPA, qui va de Maurice Lapalme, qui a fini par se suicider à cause de cette histoire-là, jusqu'à aujourd'hui des gens comme Angèle Grenier, tu sais. Alors, j'ai aussi analysé les solutions qu'on peut donner pour changer ce monopole-là, ce qui n'est pas de détruire l'UPA. L'UPA, comme syndicat, a le droit d'exister et existera longtemps encore, n'ayez crainte, mais ce à quoi je m'en prends, c'est l'UPA comme syndicat unique, comme syndicat obligatoire, parce que c'est là vraiment qu'est le problème. Et je pense que si on réussit à reprendre le contrôle de notre syndicalisme agricole, le contrôle de nos politiques agricoles, on va pouvoir réorienter notre agriculture, l'ouvrir vers la transition écologique, vers une agriculture plus diversifiée, multifonctionnelle, plus écologique, plus territoriale aussi. Et la clé, elle est là selon moi.